Nous sommes dans le 8e arrondissement de Paris avec Thierry Laborieux, qui est un professionnel des marchés financiers. Thierry, vous avez plus de 30 ans d'expérience sur les marchés financiers. Vous avez commencé au Palais Brongniart. Je vais vous laisser déjà revenir sur votre parcours dans le trading, sur les marchés financiers à la Bourse de Paris. Bonjour Fabien, oui, écoutez, je vous remercie de me rencontrer. Effectivement, j'ai une expérience et un vécu sur les marchés financiers, mais avant d'atterrir sur les marchés financiers, j'ai travaillé dans une banque d'affaires, Place Vendôme à Paris. C'est mon parcours, il a commencé par cette banque qui était la Banque Arabe et Internationale d'Investissement, et où j'ai découvert, dans un premier temps, le marché des devises, puisque j'étais chargé de la position de change cambiste de la salle de change de cet établissement bancaire. Et c'est ce premier métier qui m'a un petit peu aspiré vers toute cette problématique financière, et où ensuite j'ai découvert le marché des actions à travers un premier établissement qui était une charge agent de change, la charge Ferry, et où j'étais commis de bourse donc, et où j'ai donc découvert le Palais Brongniart, et ça on était dans les années 87. Voilà comment ce parcours a débuté. Et ensuite, bien évidemment, je suis resté 4 ans chez Ferry, agent de change. Ensuite, un parcours chez un courtier qui était un courtier d'une filiale du Crédit Industriel et Commercial, Sécurité Future, où je suis resté 1 an pour terminer le parcours en tant que salarié chez la Barclays, où j'étais responsable du floor au Palais Brongniart des produits dérivés CAC 40 Futurs. CAC 40 Futurs, sur lesquels j'ai aussi ensuite travaillé sur les marchés obligataires, marché notionnel 10 ans, marché notionnel 5 ans et marché options. Et tous ces marchés, donc, en tant que trader, en tant que négociateur à la criée, on va dire, sur ces anciens métiers du trading de marchés dérivés. Très bien, un parcours étoffé et donc une vraie connaissance de la structure du secteur, et quelque part, je ne sais pas si on peut le dire, mais de l'industrie de la finance, et notamment du côté plus institutionnel. Aujourd'hui, vous développez une structure de formation qui cible à la fois les professionnels, mais également les particuliers. Comment cela s'articule et comment présenteriez-vous le projet que vous développez depuis quelques années maintenant ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, avant de présenter ce projet, j'ai d'abord été, à l'issue de mon parcours à la Barclays, j'ai été trader indépendant pendant 3 ans. Et juste à la fin des activités de marché à la criée, c'est-à-dire à l'orée des marchés électroniques. Et c'est là où les premières difficultés sont apparues, où je me suis aperçu que avoir travaillé sur les marchés en tant que professionnel sur un ancien métier, c'était une chose, mais qu'aujourd'hui, avec l'ère de l'industrialisation et de la technicité, il a fallu se construire une nouvelle pédagogie, il a fallu se construire une nouvelle connaissance, une nouvelle compétence que je n'avais pas, et qu'à partir de là, il était nécessaire de réfléchir à comment on pouvait accompagner aujourd'hui les institutionnels, les professionnels, les investisseurs, les épargnants, comment on pouvait les accompagner pour la meilleure compréhension des marchés financiers, pour la meilleure compréhension des produits, et aussi pour accompagner les professionnels avec les nouvelles obligations que les établissements financiers, ces nouvelles obligations auxquelles ils doivent faire face, avec l'arrivée d'une réglementation très 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 importante pour les professionnels. Donc à partir de là, j'ai conçu un modèle de formation où il y a vraiment une synergie d'activité entre les établissements institutionnels, entre les brokers, entre les courtiers, entre les sociétés de gestion, et toutes ces activités au service des épargnants, des investisseurs, à travers des modules de formation vraiment réfléchis, vraiment composés, avec 3 volets, un volet théorique, un volet pédagogique et un volet pratique, où à la fois, dans ces modules de formation, on associe les professionnels des marchés, on associe le monde de l'enseignement académique avec toutes leurs compétences et leurs connaissances théoriques, et bien sûr, toujours à la disposition des investisseurs et des épargnants. Très bien. Quel est le nom de votre structure et comment vous la qualifieriez ? Est-ce qu'on peut parler d'une association ? Est-ce que ça va être... Comment ça se structure exactement ? Alors en fait, Bourse Finance Institut, l'organisme a été appelé Bourse Finance Institut, l'organisme a été créé en octobre
2014 et c'est une SAS, hein, c'est une SAS dans le sens où on essaye aujourd'hui à travers cette société de mettre en place des partenariats. Donc il n'était pas question de créer une association, j'aurais très bien pu créer une association, mais je pense que le modèle économique de la société est plus à même de s'ouvrir à d'autres partenaires, puisque l'objectif de cette création, c'est d'ouvrir le capital pour, à terme, devenir une vraie école, un vrai institut, avec un vrai cadre académique, avec des enseignants-chercheurs, avec des professionnels des marchés, que sont des analystes indépendants, qui sont aujourd'hui dans des structures indépendantes, mais qui ont un vrai savoir-faire, une vraie compétence. Et donc, Bourse Finance Institut, c'est une synergie d'activités, c'est une synergie de compétences, c'est pouvoir apporter un savoir-faire pédagogique à toute cette industrie des marchés financiers. Très bien. L'adresse vers le site de cette entreprise apparaît sous cette vidéo. Pour un particulier qui nous regarde, s'il souhaite se former, comment cela se passe pour lui? Il va donc sur le site de la société et ensuite il a un choix entre plusieurs formateurs, plusieurs sociétés. Il y a aussi des écoles dans le cercle. Comment ça se passe concrètement si on prend l'exemple d'un investisseur particulier qui souhaite se former? Un investisseur particulier qui souhaite se former, effectivement, il va sur la plateforme. Soit il sait déjà sur quel produit il veut se former, soit il sait déjà avec quel intermédiaire il va vouloir se former, quel intermédiaire, qu'il soit prestataire de services d'investissement, broker, courtier, qu'il soit société de gestion, on va dire société d'investissement, soit il va sur le catalogue de Bourse Finance Institut, où là, il choisit une formation qui soit en adéquation avec son besoin, avec sa demande, et tous les services sont proposés. C'est-à-dire, on peut passer soit par un analyste financier qui va aussi proposer sa formation par rapport à ses compétences, par rapport à son savoir-faire, par rapport à sa spécialité, parce qu'aujourd'hui, des analystes financiers ont tous des qualités, ont tous du talent différent par rapport à leur qualité sur les marchés. Certains sont spécialisés sur le CAC 40 futur, certains sont spécialisés sur des turbos, certains sont spécialisés sur les CFD, certains sont spécialisés sur le Forex. Chaque analyste aujourd'hui qui est sur la plateforme a sa compétence et a son talent. Et à partir de là, l'investisseur, l'épargnant qui souhaite s'inscrire à une formation, on va le diriger, on va le conseiller en fonction de son besoin, mais il peut aussi tout à fait avoir la possibilité de choisir directement son prestataire ou son analyste financier. Quel est le cadre d'éligibilité de votre entreprise? Alors Bourse Finance Institut, c'est un organisme de formation qui est complètement légiféré et encadré par l'ADIRECT. L'ADIRECT, c'est une émanation du département de la formation professionnelle continue, et qu'à partir de là, pour organiser nos formations, nous passons par un cadre organisé à travers le plan de formation de l'entreprise et à travers le compte personnel de formation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre complètement législatif. L'investisseur épargnant qui veut s'inscrire à une formation, on va le diriger soit dans le cadre de son plan de formation, en fonction de son statut s'il est salarié, soit s'il est entrepreneur, on peut aussi l'orienter dans un cadre législatif au niveau de ses fonds d'assurance formation. Donc on va l'orienter, on va l'aider, on va l'accompagner pour trouver la structure qui va prendre en charge sa formation, puisque toutes les formations que l'on organise sont organisées dans un cadre vraiment législatif. C'est-à-dire qu'on va accompagner l'apprenant en l'orientant pour lui dire que sa formation va être prise en charge par tel ou tel fonds de formation. Très bien. Est-ce qu'on peut citer des noms de personnalités ou d'écoles avec lesquelles vous travaillez? Aujourd'hui, nous avons mis en place effectivement des partenariats avec des établissements académiques. Nous avons mis en place des partenariats avec des analystes indépendants. Nous avons mis en place des partenariats avec des sociétés de gestion. Les citer, je pense que je ne sais pas si je peux les citer. Donc pour l'instant, je vous donne simplement cette information. Mais en tous les cas, le développement est important. Le développement commercial est important puisque aujourd'hui, toutes ces entreprises ont intérêt, qu'elles soient académiques, à nous inviter à nous rencontrer, puisque nous allons aider le cadre académique à développer leurs services de formation continue en proposant nos programmes de formation intégrés au Master Finance, c'est-à-dire que les Master Finance aujourd'hui sont souvent dans un cadre
théorique et pédagogique. Nous donnons la possibilité à ces écoles de commerce, à ces grandes écoles, d'intégrer un programme de formation pratique avec les analystes financiers, avec les professionnels qui nous font confiance, de telle façon à ce qu'on rende éligible le cadre des formations dans un cadre du compte personnel formation. Très bien. Je vous propose de revenir au trading. Vous qui avez une expérience significative sur les marchés financiers, comment vous voyez cette évolution? Vous avez parlé tout à l'heure de votre expérience dans différentes entreprises, et notamment la bourse à la criée. Aujourd'hui, on est dans un monde totalement différent. Le trading est quasiment entièrement électronique. Les marchés évoluent beaucoup. La majorité des ordres sont passés par des robots. Comment vous voyez, comment vous pourriez commenter cette évolution? Oui, effectivement, une évolution importante. Et importante parce que les hommes n'ont pas changé, mais le marché a changé. Et les sensibilités des différents marchés sont extrêmement difficiles à comprendre. L'apport en pédagogie est nécessaire. L'évolution, comment je la vois? L'évolution, je la vois qu'à travers la formation. Je la vois qu'à travers la formation, parce que les marchés évoluent sans tenir compte des problèmes économiques. Aujourd'hui, on ne parle plus de finance sans parler de politique. On est vraiment dans une démarche politico-économique, et les marchés financiers sont aspirés par la démarche politique. Aujourd'hui, les marchés ne sont plus valorisés en tenant compte de l'aspect simplement économique de l'entreprise. Si on ne tient pas compte de la politique, on va dans le mur. Aujourd'hui, ce qui s'est passé par rapport au Brexit, c'est tout à fait l'expression de cette démarche, à savoir que les marchés ont réagi à l'inverse de ce qu'on attendait, par rapport à l'anticipation qui en avait été faite. Et ça veut dire que tout le monde aujourd'hui est complètement surpris de cette réaction, de cette décision. Et le marché a réagi en conséquence. Ça veut dire que même si on a beaucoup de compétences, même si on a beaucoup de connaissances, l'anticipation des marchés, parfois pas dans le bon sens. Très bien. Est-ce que vous diriez qu'il était plus facile par le passé de trader qu'aujourd'hui? Pas forcément. Alors pour moi, c'est difficile de répondre à cette question parce que je suis toujours un petit peu, dans la nostalgie des marchés à la criée. Je suis toujours un petit peu dans la nostalgie de ce qui s'est passé avant 2000. Et plus facile de trader aujourd'hui? Non, franchement, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu très difficile parce qu'encore une fois, on tient compte de paramètres on va dire extra-économique. Il ne faut pas tenir compte que de la problématique économique de l'entreprise, et il faut tenir compte de tellement de facteurs aujourd'hui que le trading est devenu vraiment, je dirais même une science pour ceux qui ont cette expertise. Et je dis bravo à tous ces traders aujourd'hui indépendants qui sont encore sur les marchés financiers à ne faire que ça. Parce que je pense que c'est pas la meilleure des choses non plus. Je pense que se sortir du marché un petit peu, avoir une activité à côté pour ne pas être 100% imprégné du marché, c'est une bonne chose. Prendre un petit peu de recul toujours au marché, c'est une bonne chose. C'est pas facile parce que les marchés financiers et la bourse, pour tous ces investisseurs épargnants, c'est à la fois une nécessité, mais c'est aussi une passion. Parce que les marchés financiers, c'est une passion. En tous les cas, moi, me concernant, ça reste quelque chose d'assez passionnel. Et ma démarche pédagogique, elle va dans ce sens-là. C'est que d'essayer d'apporter, en tous les cas, aux investisseurs, aux épargnants et aux institutionnels, une vraie pédagogie, de telle façon à ce qu'on puisse comprendre qu'aujourd'hui, je l'espère, en tous les cas, on soit sur un point bas, des 3 millions d'investisseurs qu'il y a aujourd'hui sur les marchés. On soit sur un point bas, je l'espère, pour atteindre un point haut de 7-8 millions d'investisseurs que j'ai connus, puisque fut une époque, il y avait donc ces 7-8 millions d'investisseurs sur les marchés. Maintenant, pour arriver à ces 7 millions d'investisseurs, il faut apporter de la pédagogie, il faut apporter de la formation pour pouvoir permettre au monde de l'épargne de prendre confiance et de prendre conscience que l'économie des marchés financiers est une vraie économie. Très bien. En matière de volatilité, on a eu depuis 10-15 ans beaucoup d'événements qui se sont succédés et qui ont amené des
très forte variation des marchés actions, ce qui a en partie repoussé certains investisseurs. Vous avez dit que le nombre d'investisseurs s'est considérablement réduit, divisé par 2, voire par presque 3. C'est vrai qu'il y a eu la crise Internet, c'est-à-dire trop d'anticipation sur des entreprises qui ne valaient pas forcément, une grosse chute derrière. Il y a eu la crise des subprimes en 2008. Là, on n'est pas vraiment dans le même type de crash, mais on a quand même des tensions entre la Grèce, la Chine qui ralentit, et ça amène des grosses variations. Récemment, on a eu le Brexit et le marché a pris moins 10% en un jour. Est-ce que vous trouvez que les marchés sont plus volatiles qu'avant ou pas forcément? Auparavant, il y avait aussi des très grosses tendances et des mouvements de marché de cette ampleur. Oui, les marchés sont plus volatiles. C'est sûr que les marchés sont plus volatiles parce que justement, ils prennent en compte plusieurs paramètres. Fut une époque, on prenait en compte l'analyse, on va dire, fondamentale de l'entreprise. On prenait en compte ce que représentait l'entreprise réellement. Aujourd'hui, on prend en compte plein de facteurs. Un facteur politique, un facteur économique, un facteur social. Le facteur social, aujourd'hui, est devenu important aussi. Et donc, effectivement, la volatilité est devenue conséquente. Conséquente parce que on est sur plusieurs paramètres qui sont pas toujours maîtrisable. On maîtrise pas demain des gens qui sont dans la rue pour une problématique sociale et le marché peut réagir par rapport à ça. Le marché va réagir par tellement d'incidences aujourd'hui que oui, c'est devenu vraiment très très difficile et la volatilité est beaucoup plus importante. Très bien. Un rapport de l'AMF il y a 1 an ou 2 maintenant a indiqué que 90% des investisseurs particuliers perdent de l'argent à long terme sur les produits dérivés et le Forex. Quel est votre point de vue à ce sujet et quels conseils vous auriez à donner à des personnes qui débutent ou qui souhaitent investir sur les marchés financiers pour protéger leur capital et éventuellement avoir du succès sur les marchés financiers? Oui, alors effectivement, le Forex, c'est une vraie question dans le sens où en tant qu'ancien comptable chargé de la position de change des cambistes, je vous parle d'une époque, c'était en 84, j'ai été surpris de voir qu'on donnait la possibilité aux investisseurs épargnants de travailler sur le Forex. On leur a donné la possibilité de travailler sur le Forex, mais on leur a pas donné les moyens de comprendre et d'apprendre. Donc ça, déjà, c'est une problématique. Donc aujourd'hui, je pense que l'interdire, c'est une bêtise. Interdire des gens d'avoir de la passion pour travailler sur le marché de devises, on n'interdit pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interdit. Il faut autoriser, mais donner les moyens de comprendre. Donc à partir de là, la démarche pédagogique est importante et nécessaire, mais l'interdire par rapport à la réglementation de l'AMF, oui, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il faut donner les moyens aux brokers, il faut donner les moyens aux courtiers, il faut donner la possibilité aux investisseurs épargnants de suivre des formations et à partir de là, je pense que ça va dans le bon sens. Mais on ne peut pas interdire. On peut pas interdire. Il faut autoriser avec de l'accompagnement tout simplement. C'est comme demain on vous dit tout le monde peut avoir une voiture. Oui, tout le monde peut avoir une voiture. Mais il faut le permis de conduire pour conduire la voiture. Donc autoriser les gens à travailler sur le Forex, oui, on peut l'autoriser, mais il faut leur apprendre. Parce qu'aujourd'hui, la pérennité effectivement d'un compte titre ouvert chez un broker ou chez un courtier pour travailler sur les marchés dérivés, la pérennité c'est 6 mois. C'est complètement pas dans le bon sens, que ce soit pour le broker et pour le courtier, que pour l'investisseur épargnant. Ça n'intéresse pas le broker et le courtier d'avoir un compte qui va rester ouvert 6 mois. Et ça n'intéresse pas l'épargnant non plus d'avoir un compte qui va lui permettre d'épargner pendant 6 mois. Donc faisons en sorte justement de trouver des synergies pour que les uns et les autres puissent faire en sorte que cette pérennité se mette en place. Alors je dis pas effectivement qu'on va aller sur des 5, 6, 7, 8 ans comme la durée de vie d'un compte PEA, mais au moins que l'épargnant et l'investisseur puisse avoir le temps de comprendre et qu'on lui laisse le temps d'apprendre à travailler sur ces marchés et en fait lui donner les moyens et autoriser les brokers et les courtiers à organiser leur structure pour justement faire en sorte que leurs clients aient une action pérenne sur les marchés financiers. Et ça va dans le bon sens. Tout le monde y trouvera son intérêt de fait qu'il y aura de la liquidité, il y aura plus de liquidité. Alors oui, on n'empêchera pas d'avoir de la volatilité, ça c'est certes. Mais en tous les cas, on va essayer de donner les moyens aux investisseurs et aux épargnants d'avoir une action pérenne sur les marchés financiers. Et ça va dans le bon sens. Et encore une fois, c'est de l'investissement, mais il faut investir dans la formation pour arriver à ce genre de choses.
Très bien. Pour terminer, je vous propose, si vous le souhaitez, de nous partager une ou quelques anecdotes marquantes de votre carrière, peut-être des choses marrantes. Pour les jeunes qui n'ont pas connu notamment l'époque de la bourse à la criée, peut-être des choses qui peuvent nous faire comprendre ou voir un peu ce qui se passait à cette époque. Ah bah des choses marrantes, oui. Pour les choses marrantes, je vous invite à aller faire un tour sur YouTube et vous tapez Bourse de Paris CAC 40 Futur. Et là, vous verrez des images qui ont été tournées le 30 décembre 1994 au Palais Brongniart. Et ce sont l'expression de ce qui se passait sur les marchés à la criée. Et c'est un film qui a été fait de façon très marrante. Et déjà à l'époque, je ne pensais pas que je pouvais faire un bon réalisateur. Merci Thierry Laborieux pour ces réponses. On peut donc vous retrouver sur le site de l'organisme Bourse Finance Institut, c'est ça? Boursefinanceinstitut.com, tout à fait, je vous remercie. Merci à vous.